Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des prototypes imprimés en 3D, les faire en aluminium. Donc là c'est un prototype pour un générateur hydroélectrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous modélisez la pièce, il faut s'assurer de jamais avoir d'angle. En fait il faut que les angles maximum soient de 90 degrés. Il ne faut pas par exemple que cet angle là, que je rentre à l'intérieur et que je ressorte, parce que sinon au moment de retirer la pièce ça va casser le moule de sable, donc du coup ça ne fera jamais la même forme. Par exemple ici normalement j'avais un espace là en bas, mais du coup j'ai modélisé cette pièce là, cette partie là, pour que le sable, l'angle maximal soit de 90. Le mieux c'est même de toujours avoir un angle un peu comme ici. Ça veut dire que c'est pas plat, parfaitement plat. Tout ce qui est parfaitement plat comme ça, par exemple, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est des choses à voir quand on modélise. Donc là, j'ai un petit cadre en bois que j'ai fait. C'est assez facile à faire. Du coup, je commence toujours par mettre un peu de poudre de talc sur la pièce imprimée en 3D. Si vous avez des surfaces vraiment rugueuses, comme là j'ai un peu ici, vous pouvez toujours les poncer pour avoir une pièce plus lisse, pour partir sur une pièce un peu plus lisse. Parce que les imperfections que vous allez avoir sur la pièce, vous allez les retrouver dans votre pièce en aluminium. Et on va dire que c'est un peu plus facile de travailler le plastique que l'aluminium, quoi. Donc c'est quelque chose à voir. Moi je la laisse comme ça parce que c'est pas un problème. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Ça me gêne pas de toute façon. Moi ce que je vais faire, c'est que cette première pièce, si ça va bien, si le prototype il est ok, en fait cette pièce là, je vais la refaire après avec l'autre pièce en aluminium que je vais poncer, je vais mettre parfait, lisser et tout, et ça sera ma pièce principale. Et pour vous montrer, par exemple je fais ce genre de pièce, ça c'est que j'ai imprimé en résine. Attendez, je vais vous montrer le résultat en aluminium. J'ai pas découpé. J'ai pas découpé cette partie-là. En fait, c'est là où l'aluminium y rentre. Et cette partie-là, et là, c'est l'évacuation d'air. On voit que la pièce, elle est vraiment correcte, quoi. C'est vraiment la même pièce en aluminium, du coup. Voilà, ça c'est pour mes générateurs hydroélectriques. Donc, je fais ça sur plein de pièces. J'ai fait ça sur énormément de pièces. J'ai fait des comme ça, j'en ai fait peut-être... non, c'était des plus petites, du coup ça c'était le premier prototype de cette taille-là, il était un peu plus petit. J'en ai fait peut-être bien une centaine, donc au bout d'un moment je vois à peu près ce qui marche et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Même si je reste toujours amateur, c'est pas une usine non plus, mais voilà. Donc du coup on met du talc sur la pièce. Après, le sable, c'est un mélange de sable et de bentonite. En anglais, on appelle ça du green sand. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est peut-être du sable de moulage ou quelque chose comme ça. On trouve des recettes sur YouTube assez facilement. Ou vous pouvez demander sur ChatGPT, enfin IA, ou même sur Google, vous pouvez trouver. Donc en fait, là, je remplis le cadre. Pas trop, parce qu'en fait, il va falloir tasser. Donc s'il y a trop d'épaisseur, après on tasse pas assez fort les contours de la pièce, et du coup soit c'est pas assez solide et le moule il foire un petit peu, quoi, ou alors il n'y aura pas d'une bonne précision, il y aura des défauts, quoi. Il y aura pas mal de défauts. Donc du coup on peut soit utiliser un bout de bois pour tasser. Moi j'utilise souvent un bout de bois pour le plus petit modèle, pour le plus petit cadre, parce que j'en ai de différentes tailles, j'en ai des comme ça, beaucoup plus petits, que j'utilise pour faire d'autres moules, d'autres pièces. Mais du coup, pour une taille grande comme ça, j'utilise un maillet en plastique. Ça fait vraiment le travail, ça fait que ça travaille plus vite sur la largeur, quoi. Tandis qu'avec un petit bois, ça prend plus de temps. Après, là, vu que c'est un prototype, on va dire, c'est pas une pièce que je fais par 20, 30 comme l'autre. Je faisais en général par 20, donc du coup ça fait quelques heures de travail pour faire 20 pièces de l'autre, de mes roues pelletons. Il faut toujours bien faire attention à taper bien les angles.
Avant, je tapais pas vraiment les angles et après j'avais des problèmes. Bon, par exemple là, l'idéal, d'ailleurs j'ai un bout de bois. Il est où? Ah. Ça c'est mon bout de bois pour tasser les angles, mon petit bois carré. J'aime bien taper bien les angles. Après mon cadre, il est pas parfaitement plat par rapport à mes planches en bas. Donc j'ai un problème un peu de ce côté-là, mais bon, ça va le faire. Du coup, comme c'est une pièce assez fine, je tape pas trop fort. Faut taper un peu pour avoir les formes, mais pas trop. Surtout là sur le haut, je sais que je peux casser ma pièce, quoi. Après, ça dépend de la pièce que vous allez faire. Voilà. Je rajoute du sable. Des morceaux encore gros qui sont sortis d'un autre moule. Mon sable, il est peut-être un petit peu trop humide. Mais ça va le faire. Oula, il y a carrément des blocs. Ça, c'est un sable. J'ai fait toutes les pièces que j'ai fait, c'est toujours le même sable. C'est-à-dire, je perds toujours un peu de quantité, ça tombe sur les côtés, etc. Mais en fait, une fois que la pièce elle est faite, je casse tout le sable qui a séché en fait, et je le passe après dans une passoire pour pas avoir à chaque fois à perdre, je sais pas moi, 200-300 grammes de sable. C'est pas pour le sable, pas parce que ça coûte cher ou quoi, mais c'est parce que la recette pour la faire à chaque fois, c'est une perte de temps, donc du coup, vaut mieux garder. Et en final, j'ai toujours les mêmes résultats parce que vu que ma passoire est fine, c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème de le réutiliser encore et encore et encore. Comme j'ai dit, j'ai fait peut-être peut-être pas plusieurs centaines, mais au moins une centaine de pièces. Avec cette technique-là, toujours avec le même sable. Là, c'est un moule qui est un peu grand, donc du coup, il est plus long à travailler. Si vous avez un moule plus petit, comme cela, là, c'est vraiment rapide. Hein. C'est beaucoup plus rapide. Hein. Cela, c'est... Et puis, j'ai pas encore un bois. Non, en fait, vu que ça, c'est la première fois que j'utilise ce cadre. Hein. Donc, du coup, le bois, il est presque pas assez grand, mais il faut un bois qui passe d'un côté à l'autre. Je vais vous montrer. Peut-être pas une idée de taper comme ça. Bon, pour se faire mal aux mains. Je vais vous montrer en fait avec un bois, il faut traverser d'un côté à l'autre. Et là en fait, les endroits où on voit des creux, on rajoute et on retape. Parce que là on voit qu'il y a un excédent. Il faut que ce soit plat parce qu'en fait ce côté-là il va être posé sur la planche en bas. Du coup, après c'est pas obligé, par exemple les angles, vous n'allez pas taper vraiment l'angle, vous n'allez jamais vraiment le... C'est vraiment surtout au début, là à la fin ça sert à rien que ce soit parfaitement plat sur les angles. Hein. Ça c'est une question, j'aime bien que ce soit à peu près bien fait, mais c'est pas forcément obligé. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris une habitude de faire d'une façon et du coup je fais toujours pareil.
Hop, petit chouïa là. Comme là, pour vous montrer, là il y a un petit trou par exemple. Bah, je vais le laisser, vous allez voir que ça fait pareil. Donc voilà, la moitié elle est faite. Il suffit de la retourner. Hop. Ensuite, comme je vous ai dit, le cadre, vu qu'il n'est pas à plat, le sable il est passé dessous. Donc là, sur les bordures, moi je fais toujours ça. J'enlève pour que ce soit l'autre partie du sable de la partie numéro 2 qui va faire la jointure en fait. Ça évite des coulures et des problèmes une fois qu'on met le deuxième cadre. Bon, je reprends à ce moment-là parce qu'en fait j'ai eu un problème avec le nouveau sable que j'ai fait, la nouvelle recette. Il manquait un petit peu de bentonite. Donc là normalement ça devrait le faire. Du coup, du talc. J'ai un problème, c'est que le tissu, il laisse plus passer le talc, j'ai l'impression. Peut-être que je mette un nouveau tissu. Ouais, il laisse vraiment plus rien passer, il n'y a plus de poudre. Si on n'a pas assez, ça se met à coller et là, c'est le bordel. Ça devrait être bon. Deuxième partie du moule. Si je trouve le bon angle. Voilà. Là, c'est la même chose que la première partie. Hein. On met du sable et on tasse. Donc là, c'est la partie la plus critique. Il faut lever des quatre côtés en même temps, on va dire. Parce qu'en fait, si on lève d'un côté, ça dépend la pièce, mais plus l'angle il est long à 90, plus il y a des chances que ça casse le sable. Du coup, là, je vais utiliser un petit tournevis. Et je vais lever un petit peu de chaque côté. J'ai pas d'espace. Et ensuite, on lève d'un coup, doucement, mais le plus droit possible. Là, par exemple, je suis pas très droit. Ça risque de foirer. Voilà, donc la moitié est bonne et l'autre moitié aussi.
Donc là, on voit, hop, l'autre moitié, elle est bien. Donc, on peut soit commencer par cette moitié-là ou par l'autre. Là, je vais commencer par celle-là parce qu'elle est sur la table. Là, on voit que je vais avoir un petit problème là. Ma nouvelle recette, elle manque encore de bentonite. Mais bon, ça va le faire. Donc du coup, pour sortir la pièce, moi j'utilise un petit tuyau en fer. Et je tapote sur les côtés comme ça. Même en bas. Le but, c'est de créer un tout petit espace pour que la pièce puisse sortir. Mais il ne faut pas taper trop, sinon si ça se déplace trop, ça veut dire qu'en fait votre pièce en aluminium va être plus large. Là on voit qu'elle peut bouger un petit peu, elle bouge un tout petit peu. Ça veut dire qu'elle va sortir bien. Bon après c'est une pièce que je m'en fous un petit peu que ce soit pile au millimètre près, la même taille. Mais j'essaie que ce soit à peu près. Donc là du coup il faut relever la pièce, ça dépend de votre pièce, certaines pièces c'est facile, mais celle-là ça va être un peu compliqué. Pour la relever, je vais essayer avec deux lames comme ça. Ah, je suis en train de casser un peu les bordures. Si on casse les bordures, ça nous fait plus de matière à prendre aluminium à devoir poncer, si vous voulez que ce soit parfait, quoi. Voilà, donc c'est plutôt correct. Là on voit que c'est des petites bordures qui ont sauté un petit peu. Moi je préfère enlever et poncer après l'aluminium un petit peu que d'avoir le sable au milieu de ma pièce. Mais là c'est vu que j'ai pas assez tapé, je pense, sur les côtés, c'est pour ça que ça fait ça. Donc là il suffit de souffler pour enlever les morceaux qui sont un peu légers. Donc là cette moitié je vais l'enlever. Hop. Je remets la deuxième partie. Là, il faut faire un trou pour l'aluminium qu'on va couler. Donc moi, je vais le mettre là. C'est un peu comme on veut, quoi. On peut soit le mettre, par exemple, si l'épaisseur, là, l'épaisseur, ici, c'est la même que là, à peu près. Même là, c'est un petit peu plus fin. Et donc, ça veut dire que l'aluminium, si vous faites le trou qui va être là, donc ici par exemple, et bah tout l'aluminium va devoir passer par cette épaisseur là. Donc des fois, le temps qu'elle rentre et qu'elle aille de l'autre côté, elle a refroidi. Donc du coup, la pièce elle n'est pas complète. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter des pièces trop fines comme ça. Ça c'est des pièces un peu plus techniques, quoi. Plus elles sont épaisses, plus c'est facile. Mais trop épaisses, et après, en refroidissant, ils peuvent faire comme des bulles. En fait, ça ne fait pas la pièce pile à la bonne taille. Donc ça, c'est un peu technique. Il faut jouer avec plusieurs trucs. Moi, après, j'ai vu des gens qui creusent, par exemple, un trou ici et un trou là. Et en fait, ils font un canal pour joindre. Pour que l'aluminium, même s'il est coulé là, il va ici et il ressort de l'autre côté. Moi, là, je vais essayer. Ça va peut-être créer un problème, mais je vais essayer... que d'un côté. Je vais prendre le risque. Ouf. Voilà pourquoi il faut toujours faire... Enfin, je sais pas qu'il faut toujours faire, c'est quand même un peu conseillé de faire jusqu'au bout, parce que du coup là, le sable il est parti en bas en fait, vu que je suis pas allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la deuxième pièce. J'ai pas monté jusqu'en haut. Mais pour moi c'est pas un problème, hein. Faut juste faire un petit peu attention. Après, avec un tuyau comme ça là, je vais faire des trous d'évacuation d'air. Donc je vais le faire par exemple ici. Ce tuyau il est pas top parce qu'en fait il est un peu épais. Il fallait un tuyau vraiment fin. Ça aurait été plus facile.
Après là, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein. C'est vraiment juste pour laisser passer l'air, sortir l'air. Je vais en faire un deuxième ici. Ça permet que quand l'aluminium il descend, l'air, ça fait que ça fasse pas une poche d'air et que du coup, en fait, l'aluminium il s'arrête au milieu, quoi, au milieu de votre pièce. Ensuite, moi j'utilise ces petits scalpels, je les aime bien. Hop, il faut juste creuser un petit peu pour que l'air puisse passer. Pas trop, parce que plus vous creusez là, plus vous allez devoir poncer après l'aluminium pour faire la finition. Donc du coup, faut pas avoir la main trop lourde. Par contre, il faut s'assurer que ce soit bien tassé. Hop. Mince, il fallait pas le mettre dans l'angle, tant pis. Faire pareil ici. Après, vu que c'est pour l'air, il n'y a pas besoin que ce soit un trou vraiment grand. Et après, du coup, comme j'ai dit, ça évite d'avoir trop après à poncer pour faire les finitions, si vous voulez des finitions correctes. Pour ce qui est de ce côté-là, à l'endroit où vous allez couler l'aluminium, il vaut mieux que ce soit plus large. Il vaut mieux faire plus large et après poncer l'aluminium plutôt que ce soit pas assez large et du coup le débit il est trop faible et l'aluminium il refroidit au milieu de la pièce. Plus la pièce est large, plus il faut un trou grand là de ce côté-là. Après c'est pas non plus... Là j'ai un problème, j'aurais pas dû prendre sur... voilà, là par exemple j'ai fait sur ces côtés-là, mais en fait il fallait faire entre les deux. Parce que là je suis en train de me rendre compte, je suis en train de déformer un peu le moule. Vu que c'est la première fois que je fais cette pièce, pour le coup c'était peut-être pas la meilleure pièce à faire pour un tutoriel, quoi. Parce que c'est la première fois que je la fais. Mais après ça de toute façon pour moi c'est un prototype donc c'est pas pour être parfait mais bon. Pas non plus faire moche. De l'autre côté, là on voit que... Oula! En fait j'ai vraiment fait fin pour le coup. Donc du coup je peux pas trop appuyer. Là ce que je fais c'est que je tasse un petit peu ici pour m'assurer que quand je vais couler l'aluminium, que le sable il tombe pas dans ma pièce. Parce que s'il se mélange à la pièce, on va dire que c'est pas génial. Donc là je remets la première partie de mon moule. Je la replace. Hop. Ah, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée de faire un petit marquage sur ces endroits-là. Et comme ça, je sais à chaque fois lequel côté il est. Parce que sinon, en fait, j'ai le problème pour aligner. Je vais devoir le tourner. Et je risque du coup d'abîmer le moule. Ouais, là, j'aurais peut-être dû bouger la caméra. Mais là, c'est un petit peu une complication. Vu que je sais pas si je suis au bon endroit. Ouais, ça doit pas être ce côté-là. Ah, je suis bête. Ah non, bah non, du coup, il n'y a aucun marquage là-bas. Donc ouais, c'est bien ça. Ouais, donc c'est de ce côté-là. Là, on remet le moule doucement. Hop. Là, on appuie un peu sur les côtés. On appuie un petit peu sur les côtés pour bien pas laisser l'aluminium passer entre les deux moules. Donc là, c'est bon. Là, j'ai plus qu'à couler l'aluminium, du coup, de ce côté-là.
Le moule est resté la nuit entière, du coup. Je vais couler l'aluminium, du coup c'est le lendemain. Je voulais vous montrer. Ça, j'ai sorti une pièce du coup en aluminium et on voit que là ça a séché. Ça, du coup c'est devenu du sable, il est devenu très sec. Mais j'ai juste à le passer comme ça par ce filtre qui est fin. Et ensuite je le remets dans le bac, là où j'ai mon sable. Et j'humidifie, je rajoute un peu d'humidité et c'est reparti. Du coup comme je vous ai dit, c'est toujours le même sable. Je le fais encore et encore. Il a fait des centaines, au moins une centaine de pièces quoi. C'est toujours le même sable. Il n'y a plus qu'à couler. Bon, moi comme d'habitude, toujours avec plein d'équipements de sécurité. Où je le sens mal. Alors là, ce qui me gêne, c'est que je vois qu'ici, l'aluminium il est arrivé, mais pas ici. Et ça, c'est très mauvais signe. Donc là, il reste plus qu'à attendre que ça refroidisse et je vais ouvrir, voir ce que ça donne, quoi. Ouais, ça n'a pas marché comme je voulais. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que mon aluminium, il n'était pas assez chaud. Vous voyez ce que je disais? Là, ce qui s'est passé, c'est que l'aluminium, il aurait dû venir ici et sortir de l'autre côté. Comme il a fait ici, ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'au bout. Et là, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. C'est dommage que la pièce était plutôt jolie. Ça, c'est le risque avec une pièce large. Parce que l'aluminium, il est coulé ici. Et le temps d'arriver là, du coup, il avait déjà refroidi. Mais ça aurait pu être réglé avec un aluminium un peu plus chaud. Bon, malheureusement, cette fois-ci, cette pièce-là, c'était un échec, mais je vais la recommencer, je vais la faire. Hein. Mais du coup, ouais, je vais mettre l'aluminium beaucoup plus chaud. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo. C'est dommage que ça se termine sur un échec, mais c'est une erreur. J'aurais attendu peut-être 2 minutes, 3 minutes de plus. L'aluminium, il aurait la température suffisante pour combler cet espace-là. Ou alors, peut-être que j'aurais dû j'aurais pu faire de façon que l'aluminium il rentre plus vite, peut-être en faisant un deuxième canal pour l'aluminium. Mais bon. Si je refais la pièce en vidéo, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc voilà, vous avez compris le principe. Et voilà, moi ça marche plutôt bien. Seulement voilà, des fois une petite erreur. Et ça fait perdre un petit peu de temps de travail. Mais bon, tant pis. De toute façon, comme je vous ai dit, moi je réutilise toujours le sable. Là, je vais faire sortir la pièce. Et après, je le passe au filtre. Donc du coup, c'est juste le gaz, quoi. J'ai une perte de gaz et de temps.